de jeu. Il s'est amené devant Peters. Il a enfilé son 6e avec l'aide de Krutov. 2-1 URSS. Puis, à 13:59, un but de Wilson, son 2e. Gretzky et Bourne pour les passes. Et c'est devenu 2-2. On voit les tirs au but par l'URSS 4 pour un total de 20. Par le Canada 8 pour un total de 35. Claude, il y en a quand même qui se sont illustrés parce que 35 tirs au but contre les Soviétiques, à ma connaissance, c'est du jamais vu. Oui, il y a surtout Michel Goulet du côté de l'équipe canadienne avec 8 lancés au but. 2 en première, 3 en deuxième, 3 en troisième également. Ça, c'est assez inhabituel dans le cas de Michel Goulet parce qu'avec 8 lancés, il a l'habitude de réussir 1 ou 2 buts. Et là, il a été tenu en échec ce soir jusqu'ici. Est-ce qu'il sera le joueur qui explosera en surtemps? C'est à souhaiter parce qu'on sait que le premier but mettra fin au match. Robinson a eu 3 lancés et là, on aperçoit l'équipe soviétique qui s'amène sur la patinoire encouragée par l'entraîneur adjoint Yurzina. Alors, 4 tirs au but par Robinson. Makarov en a eu 1 par période et le dernier lui a réussi. Il a déjoué Pete Peters. C'est d'ailleurs le 2e but de l'équipe soviétique. Alan Eagleson a mentionné qu'il ne pensait pas au tournoi de 88 dans 4 ans, mais il y pense. Là, il veut évidemment se concentrer toute son attention, tous ses efforts sur le match qui est en cours. Mais 88, 87, 88, qu'est-ce qui va arriver, Claude, selon toi? Bien, selon moi, je pense que le tournoi pourrait être retardé jusqu'en 1989, puisqu'en 88, les dates coïncideront avec celles des Jeux olympiques qui seront tenus à Séoul. Alors, il n'y a rien de définitif encore. Naturellement, il faut en discuter au niveau de la fédération internationale. Et à ce moment-là, les décisions seront prises, à savoir si on doit présenter le tournoi de la Coupe Canada tel que prévu en 88 ou en 89. Mais semble-t-il que maintenant, on devient de plus en plus favorable à l'idée de retarder le tournoi d'1 an, comme on l'a fait en 80. C'était pour protester contre l'invasion soviétique en Afghanistan. Et on a présenté le tournoi en 81 au lieu de 80. Chose certaine, que ce soit en 88 ou en 89, le tournoi de la Coupe Canada retourne dans l'Est. Et on a mentionné des villes comme Montréal, mais il y en aura d'autres. On parle d'une ville en Ontario, Hamilton, on parle de Québec, on parle d'Halifax même. On parle d'Halifax, Québec, Hamilton, qui aura une nouvelle patinoire aux dimensions du hockey majeur. Et à ce moment-là, si M. Ballard décide de fermer la porte et de dire non aux socialistes, et particulièrement aux soviétiques, on ira chercher, séduire le marché de Toronto juste chez le voisin, à la porte voisine à Hamilton. Et là, M. Ballard sera peut-être empressé d'ouvrir la porte à Toronto. Et je suis certain que les gens à Hamilton vont dire oui. Ils vont ouvrir toutes grandes leurs portes de leur nouvel amphithéâtre. Bien sûr. C'est parti. Donc, un but et c'est la fin. Là, en territoire neutre, Zubkov. Un tir de loin, arrêt de Peters vers Sutter. Là, c'est réussi jusqu'à Bossy, le long de la rampe. Une rondelle qui se rendra jusqu'à Tonelli. Zubkov intervient. Robinson qui remet derrière. Là, c'est Tonelli qui a été accroché par Myshkin et Myshkin qui se jette sur lui. Et en même temps, le filet est sorti de ses amarres. On vous rappelle que maintenant, les filets possèdent des aimants et ils peuvent être retenus là par la force magnétique. Et là, c'est Tonelli qui demande à Mike Noet, mais qu'est-ce qui se passe? Non, on a le droit maintenant de s'accrocher à nous. Il y avait Myshkin et Kazatonov qui prêtaient main forte à son gardien. Et Tikhonov, lui, regardait la scène de loin. Regard sévère. Et là, il revient avec Semyonov devant Wayne Gretzky à la droite de Myshkin. À notre connaissance, c'est la 2e fois qu'il y a du surtemps dans l'histoire de la Coupe Canada et à chaque fois, le Canada est impliqué. Là, c'est Goulet. Oh! Et quel arrêt! Sublime, Myshkin. Goulet l'avait à sa merci. C'est un 9e tir pour Goulet sur le gardien. Un arrêt
époustouflant. Vers Middleton, là c'est Gretzky. Gretzky, territoire neutre. Bialydinov l'arrête et là c'est reparti du côté du Canada. Là, un tir de Semyonov. Il allait tirer au but, mais il n'a pu effectuer correctement son lancer. On remet au centre, ce qui permet les changements de chaque côté. 18-30, encore à jouer en période de surtemps. On sent qu'il y a de l'électricité dans l'air, de l'émotion également. Là, c'est Coffey. Coffey vers Anderson. Anderson bousculé par Bialydinov. Semyonov est là également, ou Kovin plutôt, le numéro 31. Et Skvortsov qui n'a pas vu le mur. Wilson qui s'amenait a dû laisser le disque là. Là, c'est Anderson. Mais au moment où il passait, où il tentait de passer entre les arrières, on lui a fait sauter les patins, il a perdu le disque. Là, c'est Pervukhin. Pervukhin qui fait la passe au centre. Là, c'est Lowe qui reprend. Et Kovin qui intervient. Là, on doit se replier rapidement. Kovin avec Lowe. Et là, Skvortsov qui travaille sans relâche. La rondelle apparaît sur le bâton de Starikov. Et là, Red Peters. Retour Stelmach. Remet le disque de l'autre côté. Et là, c'est repris par Anderson. Et il a voulu faire la passe à Gartner qui allait se dégager. Mais la rondelle a été arrêtée là par un défenseur. C'est la Coupe Canada 84 qui se poursuit dans un moment au réseau TVA. Avec le tout nouveau Paris sportif Sport Select Baseball, c'est quand on achète son billet que le plaisir commence. Parce qu'avec un billet, on peut jouer toute la semaine. Sport Select Baseball, faire durer le plaisir toute la semaine. Et là, Tikhonov a tenté de surprendre Sater dans la dernière séquence. Il avait jeté dans la mêlée le trio de Semyonov, qui est revenu aussitôt au banc, a renvoyé celui de Kovin. Et on sait que le trio de Kovin est très expérimenté. Incroyable, la rondelle a frappé la clôture et elle est revenue juste près de la cage que Mishkin avait déserté. Kasatonov. La passe qui frappe un bâton. La rondelle se rend jusqu'à Gimaev. Un coup de golf et la rondelle se retrouve à l'autre bout par la clôture. C'est Tonelli qui perd. Là, c'est Vassiliev et c'est Tonelli qui reprend. Aussitôt à Bossy. Bossy, un tir. La rondelle réapparaît en territoire neutre. Et là, c'est Bossy à nouveau. Jusqu'à Tonelli. Il hésite. Une passe qui lui revient. Dans le coin de la patinoire, on passe devant et personne pour recevoir. Là, c'est Caulfield tire. Et là, Tonelli, du revers, n'a pu soulever la rondelle assez haut. Et Mishkin a fait l'arrêt. Tout un match de hockey dont nous sommes témoins ce soir. Et là, l'ouragan Tonelli est passé par-dessus Kasatonov en même temps. Regardez ce lancer de Caulfield. Et Sutter, à bout de bras, lui, tente de relever le disque par-dessus le gardien Mishkin qui exécute le plongeon pour limiter les dommages. Ce lancer de Caulfield, le travail également soutenu du trio de Sutter, Bossy d'ailleurs, qui a été celui qui a amorcé ce jeu en zone adverse en retenant le disque dans le territoire des Soviétiques à la hauteur de la ligne bleue. Un tir de Coffey. La rondelle va jusque sur le bâton de Pervukhin. Aussitôt, lui, il la renvoie au centre. Robinson jusqu'à Coffey. Il accélère et renvoie par la clôture. Cette rondelle qui sera touchée par Middleton. Et il perd. Et les Soviétiques qui rentrent au centre avec Larionov. Et on joue au jeu que jouent les Canadiens. On renvoie profondément une rondelle et on se lance à la poursuite du disque. Du côté des Soviétiques, c'est assez inhabituel. Là, Robinson. La passe est faite à Coffey. Jusqu'à Middleton. Middleton renvoie au centre. Une passe interceptée par Krutov. Il remet derrière à Pervukhin jusqu'à Bialydinov. Bialydinov par la clôture.
Et là, c'est Coffey qui lui par la route. Une rondelle qui est reprise par Larionov. Aussitôt, la passe est faite à Krutov. Puis, plus loin à Makarov. 15 minutes et 30 secondes encore à jouer en période de surtemps. Makarov qui est arrêté par Robinson. La rondelle est libre. Elle est reprise par Krutov. Beau jeu de Robinson. Là, c'est Gretzky jusqu'à Anderson. Anderson très rapide. Et on l'a fait trébucher. Anderson, c'était Larionov. Et le Canada qui se retrouve en avantage numérique. Et aussitôt, les 13 000 spectateurs se lèvent d'un coup. Et un rictus est visible sur le visage sur les lèvres, c'est-à-dire de M. Tikhonov. Tikhonov lui a levé la tête en jetant un coup d'œil vers l'arbitre. Voilà Anderson en pleine course. Il est accroché par Larionov. C'est sa 3e pénalité du match. Et c'était trop évident pour la laisser passer. Starikov se lance à la poursuite du disque aussitôt après. 2 jeux magnifiques de la part de Larry Robinson dans sa zone. Et après quoi, Wayne Gretzky s'est chargé finalement de remettre la rondelle au centre entre les mains de Anderson, qui aussitôt, servi par une belle force d'accélération, s'est mis en 2e vitesse et a obligé Larionov à se commettre pour une 3e fois dans le match. Et Tikhonov, lui, a tout simplement fait un geste de la tête en direction de l'arbitre Nowet, voulant presque dire, bien, c'est compréhensible, c'est un Américain. Là, c'est le juge de ligne Taticek de la Tchécoslovaquie qui demande qu'on change de joueur de centre là pour la mise en jeu. Varnakov et Anderson maintenant sont ceux-là. Là, Messier hésite. Il tire, c'est arrêté par Starikov. Là, c'est Bossy qui intervient, déjoue un joueur. Starikov qui joue avec le patin. Là, c'est Anderson. Anderson aussitôt tente la passe à Wilson. C'est manqué. Anderson le long de la clôture. On tente de prendre le disque sous le poids de Varnakov. Là, c'est Starikov par la clôture. Et c'est pris par Bourque. Et c'est jeté jusqu'à l'autre bout. Peters qui doit intervenir à la pénalité. Il reste 1 minute et 28 secondes. Là, c'est Bourque qui déjoue un joueur. On doit se hâter. Bourque qui reçoit des mains de Wilson en zone adverse jusqu'à Gretzky. Et Myshkin qui fait l'arrêt une autre fois. L'effort individuel est louable, mais à vouloir trop marquer un but, parce que ça fait 4 matchs qu'il n'en a pas réussi, il a raté peut-être une belle occasion. Revoyons le jeu, comment ça s'est passé. Voyez la descente de Wilson qui vient appuyer l'attaque, et c'est Gretzky qui tente le tir avec Kasatonov accroché à lui. S'il avait pu apercevoir celui qui descendait à sa droite, je pense que c'est Bossy. C'est Bossy qui était à sa droite. Il y avait Bossy était là tout près, et il y avait aussi Anderson dans la mêlée. À la droite de Myshkin, à la pénalité 1 et 12. Gretzky, Bossy, Tonelli, Robinson, Coffey sont tous là. Un but et c'est la fin. Avantage numérique, équipe du Canada. Imaev se fait prier pour la mise en jeu. Ce sera finalement le défenseur Bilyale 19 devant Gretzky. Gretzky qui gagne la mise en jeu. Bossy vise le coin, bien malgré lui. Là, c'est Bossy. C'est Gretzky, c'est Bossy maintenant. Les arrières se déplacent. Coffey jusqu'à Bossy. Il reste 55 secondes à la pénalité. Il tire. Il frappe l'extérieur du filet. Et là, c'est finalement Svetlov qui enlève un peu de pression à l'équipe soviétique. Peters qui renvoie aussitôt à Robinson. Plus loin à Bossy. Il reste 35 secondes à la pénalité. Là, c'est Anderson. Attendu de plier ferme par Bilyale 19. C'est un rondelle qui apparaît devant. Personne n'est là pour faire dévier ce disque. Là, on laisse aller Svetlov. L'autre 19. Le clou à la barre. Là, c'est Gartner. File au centre. Il reste 12 secondes à la pénalité à Larionov. Là, c'est Anderson. Anderson jusqu'à Gretzky. La rondelle bondit par-dessus son bâton.
Il reste 3 secondes à la pénalité, le long de la rampe. Et cette rondelle est touchée au passage. Et elle s'en va chez les spectateurs. C'est donc dire que les Soviétiques auront résisté malgré ces efforts incroyables déployés, fournis par les joueurs de l'équipe du Canada. Exactement. Et Larionov a eu de la veine parce que ces 3 pénalités n'ont pas été coûteuses à l'équipe soviétique. Là, Gretzky a raté plusieurs occasions, Bossy également. On a bourdonné autour de la cage. Il y avait Tonelli qui travaillait d'arrache-pied. À un moment donné, je me suis demandé s'il n'allait pas tout simplement projeter Mishkin dans les gradins. Ça passait devant le filet de l'équipe soviétique. Mais les Rouges s'en sont tirés, encore une fois. Zubkov par la clôture jusqu'à Makarov. Poursuivi par Tonelli. Il poursuit sa course. On veut le clouer à la bande. C'était Lowe. Il a complètement raté son coup. Là, c'est Kasatonov. Il s'amène dans l'enclave. Et l'arrêt de Peters. Mais c'était quand même au-dessus de la cage. C'est spectaculaire. Mais on doit faire une pause. 2-2, la marque. Nous sommes en surtemps. Coupe Canada 84 se poursuit dans un moment au réseau TVA. L'esprit d'équipe, l'élément clé pour gagner dans les concours de patinage artistique. Votre compagnie aussi forme une équipe. Assurez sa bonne marche grâce au programme Groupe, Vie, Maladie et Retraite, spécialement étudié pour vos besoins par Crown Vie. Des programmes qui vous donnent ce qu'il y a de mieux pour votre argent. Crown Vie, à l'avant-garde des plans de Groupe du Canada, est à votre service pour créer le programme idéal pour votre équipe. Crown Vie, l'assureur officiel de l'équipe olympique canadienne. Eh bien, Jacques, pour un 101e match international, c'est pas si mal. Oui, ça en est tout un. Celui d'hier était hier, ton plus centième, pénible. oui. Le centième, disons, qui ne s'est pas présenté au bon moment, celui-là. Mais ce soir, c'est un match absolument exceptionnel. Et tu te souviendras du 13 septembre aussi. Oui, je pour un 25e pour un 25e, oui. Et un 83e match international aussi. En plus. Là, c'est Makarov. Makarov enlevé du jeu par Alain Sud. Gartner par la clôture pour lui-même. Tente de rejoindre le devant du filet. La rondelle qui reste longtemps accrochée sur le dessus de la clôture. Là devant, le rondelle qui est touché par Mishkin, repoussé plus loin par derrière. Gartner qui tente de s'esquiver. Il remet le disque par derrière. Mais là, c'est le rondelle qui est intercepté. On poursuit Kasatonov, c'était Gartner. Au centre de la patinoire à 2 contre 1. Là, c'est Larionov. Et passe derrière. Et là, c'est Toffee. Toffee jusqu'à Goulet. Goulet tire. Et la rondelle qui réapparaît un peu plus loin. Les défenseurs ont quitté leur poste. Il restait seulement Middleton derrière. Et là, ça peut être dangereux. Finalement, Gretzky qui envoie la rondelle à Goulet. Goulet jusqu'à Bourque par-dessus la cage. Et la rondelle revient dans les cordages par derrière ce filet. Là, c'est Krutov. Il y a Skvortsov qui rôde en territoire neutre, attendant la longue passe. Starikov, encore une fois, arrêté. Là, c'est Krutov qui ira chercher la rondelle. Plutôt Middleton qui l'a devancé. Et Skvortsov qui s'écroule. Puis, c'est Bourque maintenant. Bourque jusqu'à Gretzky. Gretzky perd à Skvortsov. Tonelli qui remplace Goulet qui semble être épuisé. Là, c'est Lowe. Lowe par la clôture. Et cette rondelle est envoyée à l'autre bout, ce qui permet des changements, puisque les porte-couleurs de l'équipe du Canada étaient complètement vidés. 2 la marque, nous sommes en surtemps. Coupe Canada 84 se poursuit dans un moment au réseau TVA. CN. 2 lettres qui signifient évolution et progrès. Manifestées en ce moment par le doublement des voies de CN Rail. Chaque nouveau tronçon augmente la capacité d'exportation des producteurs canadiens. L'investissement est colossal, mais primordial, car notre avenir national ne saurait se fonder sur des demi-mesures. C'est ici que le sens des affaires du groupe CN prend toute son importance. Habituellement, Jacques, à ce stade du match, on parle toujours de conditionnement physique. C'est la différence qui favorise les Soviétiques. Mais là, les Canadiens tiennent bien le coup, tout simplement parce qu'on a joué selon comme on doit le faire. On a ménagé ses forces, on n'a pas tenté de demander à chaque joueur d'en faire plus qu'il n'en est capable.
11 minutes encore à faire en période de surtemps. Là, c'est Coffey. Coffey prend bien son temps. Et on a touché à la rondelle plus haut que la hauteur des épaules. Et aussitôt, on a vu un autre Soviétique venir toucher à cette rondelle pour causer l'arrêt et éviter qu'un joueur de l'équipe du Canada se sauve avec cette rondelle. Oui, exactement. Et comme je disais, Jacques, on a aménagé ses forces en multipliant les changements, en y allant rondement avec de nouveaux trios. Et il en reste encore un peu dans la réserve, mais il ne faudra pas que ça dure trop longtemps. Tonelli perd et reprend le long de la rampe. Il fait la passe jusqu'à Sutter. Mise en échec. Rondelle qui réapparaît dans l'enclave, mais ce sont les Soviétiques qui se mettent en marche avec Semyonov. On lui enlève le disque, c'était impossible. On rentre au centre, Bilyaledinov. Et Pervoukin est venu près de perdre ce disque. Le long de la clôture, c'est Tonelli. Là, Robinson qui est venu près de faire une bévue monumentale. Il y avait un Soviétique qui rôdait à la ligne bleue. Il n'y avait personne là. Si les Soviétiques s'emparaient de la rondelle, ça en était fini. Larry Robinson, 33 ans, sur qui repose une bonne partie de toute la défensive de l'équipe canadienne. En définitive, on y va à 5 défenseurs. Il y a M. Adé qu'on n'a pas revu en surtemps et ça se comprend. Alors on y va strictement avec Bourque, Wilson, Robinson, Coffey. On a jugé qu'il y avait un hors-jeu à la ligne bleue. Les tirs au but total 39 contre 23. 10 minutes à jouer en période de surtemps, la première. Espérons qu'ils ne nous tiennent pas ici jusqu'à 3-4 heures du matin, heure de l'Ouest. Ah, c'est pour gagner, il n'y a pas de problème. Oui, oui, d'accord. Une autre rondelle qui se retrouve sur le banc des Soviétiques, accidentellement. C'est un match vraiment exceptionnel. Et là, oh, il y a des gens juste en dessous de nous qui sont en train de recevoir toute une douche. Je ne sais trop si on a échappé un verre de liqueur gazeuse. Je pense que oui. Et tout le monde a reçu ça en plein sur la tête. Kasatonov. Là, c'est Vassiliev. Il perd. Messi qui reprend. Anderson au centre et Zubkov qui remet aussitôt. Là, Bourque qui choisit de revenir sur ses pas. Vers Gartner, il perd. Zubkov qui reprend. Zubkov renvoie jusqu'à Shepelev. Shepelev, ça passe à lui. Manque de précision. Ce sera refusé à l'équipe soviétique. Alors, Kasatonov qui revient au bas et qui engueule un de ses coéquipiers. Je pense que c'était Shepelev. C'est Shepelev qui a fait la mauvaise passe. Kasatonov ne voulait absolument pas ça, lui, parce que de toute façon, il doit rentrer au banc. Et là, on doit recommencer dans la zone de l'équipe soviétique en plus. Comme si ça ne suffisait pas. Après Kasatonov, c'est Tikhonov qui est sauté dans le portrait. Tikhonov, lui, il aime ça mettre son grain de sel. Pas du sel de la Sibérie, non? Non. Peut-être. Peut-être. 9 minutes et ça dépendrait de l'issue du match. Wilson, un tir. Arrêt de Mishkin. Retour dans le coin de la patinoire. Là, c'est Irek Gimayev. Gimayev jusqu'à Larionov. Un peu trop en avant de Krutov qui se fait arrêter sur le jeu. Là, Wilson, et on a laissé passer le disque. On procédait à des changements du côté de l'équipe canadienne. Là, c'est Krutov toujours. Krutov qui est accroché. Il a fait un beau plongeon. Et Noah Thuy a vu exactement ce que nous, on a vu. Le plongeon de Krutov. Il est excellent à ce genre de petit jeu. Les Soviétiques demandaient une pénalité, mais en vain. Coupe Canada 84 se poursuit dans un moment pour Réseau TVA. Chaque fois que vous y mettez du Canadien à une station Petro-Canada, vous contribuez à la création d'emplois pour vos concitoyens. Vous ouvrez des horizons nouveaux à l'industrie et à la technologie de chez nous. Vous stimulez la recherche de ressources énergétiques pour le Canada. Si vous avez l'impression que toutes les stations-service se ressemblent, permettez-nous une suggestion. Mettez-y du Canadien, parce que Petro-Canada, ça nous appartient. C'est
Coffey ne méritait pas une punition sur le dernier jeu, c'était tout près. Mais par contre, Noët pourrait toujours se défendre en disant que Krutov s'est beaucoup aidé dans le plongeon. C'est un 9.9 sûrement. Et là-dessus, il pourrait ajouter, bien, Gretzky l'a fait 2 fois ce soir et je n'ai pas suivi. Même Greg Louganis en serait jaloux. Gagnant de quelques médailles d'or olympiques, l'Américain. Là, c'est Kovin. À la mise en jeu. C'est gagné par le Canada. Lowe par la clôture. Bilyaletdinov, Brent Sutter. Tout le monde tente de mettre le bâton sur cette rondelle. Lowe qui intervient. Là, finalement, c'est Bilyaletdinov. Le revers. Et c'est aussitôt pris par Sutter. Sutter jusqu'à Bossy. Et la rondelle qui sortira. On la repousse à l'intérieur. C'est Pervoukin qui est le premier à la rondelle. Jusqu'à Varnakov, mais il perd. Là, c'est... On a poussé Tonelli. Et là, c'est une descente à 2 contre 1. Et Bossy qui tente de rejoindre. Et là, bon jeu de Coffey. En contre-attaque. Coffey. Il est arrêté. Là, c'est Tonelli. Tonelli dans le coin. Là, c'est Sutter. Derrière, il y a un joueur qui a perdu son bâton. Un joueur de l'équipe soviétique. On tente de garder le disque le long de la rampe. Là, c'est fait. Là... Un tir par-dessus la cage. Qu'est-ce qu'il a raté? Trop attendu. Et but! Coffey! Myshkin n'avait plus de bâton. Et là, regardez-moi. C'est la joie dans l'équipe canadienne, la consternation chez les Soviétiques. Myshkin n'en revient pas. Et même ces deux souriants, lancé haut, qui a touché la partie supérieure du filet. Et encore une fois, Tonelli, voici demeuré ébranlé sur le jeu à l'écart de tous les autres. Il a du mal à rejoindre le groupe. Et encore une fois, Jacques, le travail de John Tonelli. Il avait 2 joueurs soviétiques qui tentaient d'immobiliser le disque le long de la bande. Ça n'a pas réussi. Tikhonov et Yoshinov qui n'en reviennent pas, eux, et qui ont sûrement des choses à reprocher à Michael Noët, dont ils n'ont pas aimé le travail particulièrement sortant. Mais voilà, regardez-moi le jeu. La passe qui revient à Coffey, et c'est le lancer qui passe par-dessus la tête de Myshkin, qui n'a absolument rien vu. D'abord, le premier tir de Coffey un peu plus tôt. Regardez le jeu de Tonelli. Il était arraché cette rondelle de 2 joueurs soviétiques qui cherchaient à l'immobiliser le long de la clôture. La passe à Coffey, le lancer est haut, le trafic est lourd. Il y a trop de monde devant lui. Le disque est au fond de la cage. C'est la victoire de l'équipe canadienne. Le Canada qui passe en finale contre la Suède. La Suède qui ne voulait pas voir l'équipe de Glenn Sather en finale. Eh bien, pour Coffey, c'est son 9e point du présent tournoi. Ça a été marqué à 12-29 de la période sur temps. Et je pense que le toit du Saddle Dome va partir au vent. Vraiment incroyable l'atmosphère qui règne à l'intérieur. Et je pense que avec le dernier match de cette série entre les deux dans le prochain tournoi, c'est vraiment une équipe Canada qui se retrouve. C'est encore la consternation. Yurzinov et Tikhonov n'en reviennent tout simplement pas. Et là, c'est la rentrée à la maison qui sera pénible. Il va y avoir escale à Montréal pour l'équipe, on l'a demandé. Je ne sais pas si on sentait le fer rouge. Et là, la glace est jonchée de projectiles de verre d'un peu de tout. Et Tikhonov est triste, et ça se comprend. Il a vu son équipe s'éteindre alors qu'elle avait été invaincue en ronde préliminaire. Voilà qu'en demi-finale, c'est la défaite et une victoire procurée à l'équipe canadienne par un joueur des Oilers. Ça doit faire chaud au cœur à Glenn Sather. Mais ce soir, on ressemblait à une équipe, Team Canada. Et Jacques, pour un 25e anniversaire, si c'est l'annonce de 25 années semblables, je suis prêt à continuer. T'es prêt à soutenir? Regardez encore le tir de Coffey. Il est haut et Myshkin lui cherchait son bâton et
Dans tout cela, Myshkin a demandé à Klimaev de lui prêter le sien. Klimaev a refusé, a tenté de se lancer à la poursuite de Donnelly. Et là, c'est l'explosion de joie qui a suivi ce but. Et voici la descente un peu plus tôt. Ça, c'est la course de Kovin qui fonce en zone adverse. Beau jeu de Coffey qui est venu briser l'élan de Kovin. La passe de Kovin était un peu molle. Elle était en fonction de Zvortsov à l'aile et le disque ne s'est jamais rendu jusqu'à Zvortsov. Coffey a appliqué aussitôt. Il est allé d'un tir par-dessus la cage de Myshkin. La rondelle a frappé les cordages et aussitôt après, deux joueurs soviétiques ont tenté de l'immobiliser. Et là, à la manière d'un véritable bélier mécanique, et l'arrivée de John Donnelly, qui, à mon avis, a été l'artisan de cette victoire. Alors, dans quelques instants, on connaîtra les noms des joueurs par excellence. On a annoncé le marqueur, le temps et les passes, mais dans ce tintamarre, est-ce qu'on a pu découvrir, oui? Je viens de le gober. Paul Coffey sur des passes de Donnelly et Bossy à 12 minutes et 29 secondes. Je pense que, Claude, tu te souviens quand on a parlé, tu disais peut-être qu'aujourd'hui, on renverse la vapeur si on se reporte à 81, où ce sont les Soviétiques qui avaient renversé, en fait, un coup d'État, puisque le Canada avait remporté 2 des 3 matchs. Alors, c'est Myshkin, là, qui a vraiment tout fait pour contrer tous les efforts. Et il a les yeux grands, les yeux hagards, et il méritait un meilleur sort, mais une des deux doit gagner, et dans les circonstances, c'est le Canada, et c'est un peu la survie du tournoi également. Et en période de surtemps, l'équipe canadienne a décoché 6 tirs au but pour un total de 41 et 3 par l'équipe soviétique. Aussi un nom à retenir, Pete Peters. Pete Peters n'a pas été aussi occupé que son vis-à-vis, mais il a effectué des arrêts-clés. Voilà, John Donnelly, le joueur du match. Et ça me fait plaisir parce que dans un match crucial, c'est la deuxième fois qu'il est choisi le joueur du match au cours du tournoi. Et tout le monde va l'entourer. Voilà un joueur honnête, un joueur qui a mis tout son cœur et qui n'a jamais lâché, même au moment où il y avait beaucoup de dissensions, beaucoup d'animosité dans l'équipe, où on semblait ne plus se retrouver, ne plus être en mesure de retomber sur ses pieds. Donnelly était toujours là, lui, disant « Demain, ce sera mieux. Demain, nous gagnerons. » Et ce matin, je l'ai rencontré en entrant ici à Calgary, à l'hôtel. Nous étions dans l'ascenseur et j'ai dit « John, ce soir, qu'en penses-tu? Nous allons gagner. Nous serons là. Nous avons l'équipe pour tout gagner. Personne nous a cru. Nous allons le prouver. » Il a raison. Et il reçoit une sculpture Esquimau des mains de M. Herb England, qui est vice-président et gérant général pour la région des Prairies de la brasserie Labatt du Canada Limité. C'est le plus beau souvenir, c'est le plus beau couronnement de sa carrière, j'en suis sûr, même s'il a remporté, même s'il a contribué à la conquête de 4 Coupes Stanley. Regardez ce visage souriant et toute cette expression qui dénote la satisfaction du travail, du devoir accompli. Là, du côté des Soviétiques, je pense que c'est tout indiqué. C'est Myshkin qui était là. On choisit Makarov. Je pense que c'est un anticlimax. C'est Myshkin qui vraiment a tenu l'équipe dans la partie. Vraiment. Ce choix est peut-être bon, mais le choix, c'est Myshkin, vraiment, là. Définitivement, le joueur du match. On marque complètement, là, couper les jambes avec ce choix. Ça a été Myshkin tout au long de la rencontre. Et voilà le but. Voilà l'effort de Donnelly. Il s'esquive, il évite un plaquage. La remise est à Coffey. Le lancer est très haut. Et là, on pense peut-être que Bossy aurait pu toucher à cette rondelle pour la faire dévier. Mais on a donné la confirmation du but. Et ça peut être Bossy aussi. Là, Donnelly à la renverse. Mais ceux qui sont le plus décontenancés sont les Soviétiques qui quittent le tournoi.
La Coupe Canada 84 se poursuivra dans un moment au réseau TVA. John Labatt Classique, un grand nom de bière. Une grande bière à 100% de malt d'orge. Elle est soigneusement brassée par petites quantités selon le procédé Krause. C'est une des bières les plus longuement mûries au monde, brassée sans compromis. John Labatt Classique, symbole de l'excellence. Quand vous aurez le goût d'une grande bière, offrez-vous ce qu'il y a de mieux. John Labatt Classique. Petro-Canada, ça marche et ça nous appartient. Demandez à ces gens ce qu'ils pensent de l'esprit d'initiative au groupe CN, de la modernisation du chantier naval de Terre-Neuve, de l'installation d'un élévateur spectaculaire qui soulève les navires hors de l'eau pour en faciliter la réparation. Demandez-leur. Ils vous répondront que la réussite du chantier naval de Terre-Neuve est une véritable assurance emploi. Partout au pays, on profite du sens des affaires, du groupe CN. Oh, victoire 3-2, dramatique victoire d'équipe Canada. Régent Lemelin, il y a à peine 2 instants, rentrait en studio et c'était le cri de soulagement, pas autre chose. Ah, certainement. J'étais plus nerveux à ne pas jouer que de jouer. Les gars ont donné un effort surhumain. J'étais assez content. Qu'est-ce qui s'est passé, Régent, là, entre la 3e période et la période de prolongation? Est-ce qu'on a causé ou est-ce que c'était simplement le calme, chacun récupérant? Oui, on a récupéré comme de raison, mais on a senti qu'on avait l'avantage du jeu tout au long du match. Leur gardien de but a bien joué. Pete Peters a joué extrêmement bien aussi. C'était une bataille de gardien de but. On a dit on continuait à prendre des lancers, puis à un moment donné, il faut que ça rentre. Et justement, parlant d'entrée, on en a un autre. On va essayer de vous présenter le plus grand nombre possible de joueurs. On va demander à Kevin de venir nous joindre ici. Kevin, oui, Rich. Kevin, le premier commentaire. C'est comme un autre Coupe Stanley pour nous autres. Peut-être après qu'on a perdu le dernier match, tout le monde pensait qu'on ne gagnerait pas, mais nous autres, on savait dans la chambre qu'on avait l'affaire, puis c'est quelque chose pour nous autres. Évidemment, le point tournant, c'est le but. Mais à quel moment donné, là, est-ce que c'est le jeu de café peut-être qui a provoqué le jeu comme tel à ce moment-là? Peut-être tous les gars sur le banc se sont dit, ça y est? Peut-être là, ou dans la 3e période, quand Doug Wilson a scoré le 2e but. Je pense que c'est à ce point-là qu'on disait qu'on est vraiment dans le game, puis on va gagner celle-là vraiment. Et là, on a un joueur des Oilers, on en a un autre des Flames, ça ressemble étrangement à une équipe. Et on va demander, tiens, à un bonhomme des Nordiques de Québec qui a joué également tout un gros match. Merci, messieurs. Michel, bravo. Comment ça maintenant qu'on a battu les Soviétiques? Bien, réellement, là, je pense que tout le monde est très heureux. On a joué un très gros match de hockey. On a au-dessus de 40 lancés. Et puis, je pense qu'on a dominé le match presque au complet. Alors, je pense qu'on méritait quand même cette victoire. Ah, c'est drôlement mérité. Je ne sais pas, je suis convaincu que Michel aimerait revoir le but de la victoire et je suis convaincu également que tout le monde désire revoir ce but. Alors, on va tout de suite revoir en demandant à Jacques Saint-Jean qui est là peut-être de l'analyser en même temps que Michel. Tiens. Tonelli qui s'est emparé de la rondelle, Café qui lance et Michael Bossy qui fait dévier. Mais avant ça, si on peut voir le travail de Tonelli, le long de la rampe, c'est là. Il reçoit la mise en échec puis il prend la rondelle. Et souvent, dans d'autres parties, lorsqu'on recevait une mise en échec, on oubliait la rondelle. Non, il ne l'a pas oublié. Et Café a lancé haut, parce que depuis le début de la partie, Miskin était excellent bas. Et je pense que Bossy était bien placé. Je pense que John Tonelli a connu quand même un gros tournoi. C'est a été un de nos gros joueurs. Je pense que c'est le joueur le plus utile à notre club depuis le début du tournoi. Et puis je pense que son travail inlassable, je pense, déteint pour les autres. Je pense qu'on essaye de le suivre et puis c'est tout qu'un leader. Ben justement, c'est ce que j'allais dire. On en parle depuis tellement de temps de ce fameux leader. C'était peut-être lui, l'homme caché, celui qui était toujours là. Et celui d'ailleurs, même hier, on l'a rencontré disant peut-être qu'une partie contre les Soviétiques, ça vaut mieux que 2. On est capable de les battre. Et justement, il a été l'inspiration ce soir. Oui, je pense que John
comme j'ai dit, depuis le début du tournoi, il joue très, très bien. Je pense qu'il donne toujours 100% de lui-même. Et puis, je pense que c'est ce qu'il a joué contre la ligne de Makarov toute la soirée. Puis, ils n'ont pas fait grand-chose. Alors, c'est pour ça qu'on a gagné. Michel, on va te permettre de rejoindre tes coéquipiers, d'aller célébrer cette victoire. Évidemment, il reste la grande finale, mais il y a un gros pas de fait. C'est pas fini, mais je pense que c'est un gros pas pour... on rencontre les Suédois. Je pense que personne ne voyait ça, la Suède contre le Canada. Alors, je pense que ça va être quand même une très grosse finale. Merci encore une fois. Bravo, Michel. Michel Goulet. Alors, victoire de 3-2. Jacques Saint-Jean, bien sûr, on a revu ce jeu-là. On l'aura en mémoire longtemps, comme on dit fréquemment, oui. Qu'est-ce qui a motivé les Canadiens davantage ce soir que les autres matchs? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont remporté cette victoire-là? On a eu bien sûr l'explication des joueurs qui sont là, un esprit d'équipe qui s'est formé, ou peut-être également l'instructeur. C'est un héros, ou encore, évidemment, on fait toujours le jeu de mots ou le zéro, mais ce soir... Je pense qu'il y a un peu de tout. Je pense que les journalistes d'Edmonton nous ont rendu service. Ils ont critiqué le fait que l'équipe n'était pas homogène. Et ce soir, elle s'est comportée de la première à la dernière minute comme une équipe homogène. Tout le monde s'est replié à la défensive. Tout le monde a travaillé fort le long des rampes. Et on ne peut pas dire ce soir qu'il y a un joueur qui s'est traîné les pattes sur la patinoire. Michael Bossy, bravo. Drôlement soulagé, je présume. Oui, c'est vrai. Ça a été une partie extraordinaire. Et on a montré qu'on avait de l'orgueil ce soir. Puis je pense que tous les Canadiens peuvent être fiers de l'équipe Team Canada. Quand on s'est rencontrés aujourd'hui un peu plus tôt à l'hôtel, Michael nous avouait que gagne ou perd, c'était le dernier match. Est-ce que c'est encore la même décision? Il va falloir que j'aille parler à Glenn Sather, mais j'avais beaucoup de misère ce soir à patiner et j'avais beaucoup mal. Et il va falloir que je m'assoie et que je pense à mon équipe aussi. Notre début de saison commence dans à peine 4 semaines. Et je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour que ma blessure soit guérie. Donc, il va falloir que je pense vraiment. Mais évidemment, avec cette victoire-là, la période de réflexion sera peut-être un peu plus longue. Là. Oui, c'est vrai. Bien sûr, on aurait perdu, il n'y aurait pas eu de période de réflexion. Mais il faut vraiment que... J'aime bien tous les gars sur l'équipe et ça me fera beaucoup de peine de les laisser. Mais... il faut que je pense à ma carrière aussi et de la façon que j'avais de la misère à patiner ce soir, je ressentais beaucoup de douleur et il va falloir que je pense à mon équipe. On ne veut pas te forcer. Michael, je ne sais pas, on a parlé, Jacques Moreau tantôt disait le but compté par Coffey. Est-ce qu'on a loué le but? Est-ce que tu as fait dévier la rondelle? Oui, c'est moi qui ai compté le but. Ah ben alors, le héros de cette victoire, malgré la blessure, malgré tout, oui. Michael Bossy, bravo. Et puis, mon Dieu, on espère avoir le plaisir de te revoir en finale contre la Suède. Et sinon, on est très heureux, bien sûr, du résultat déjà accumulé jusqu'ici. Merci beaucoup. Merci. Michael Bossy, le héros de la victoire, celui qui a marqué le but en prolongation. Eh bien, le prochain match, Équipe Canada contre la Suède. Jacques Saint-Jean, qui aurait pu prévoir ça? Équipe Canada, peut-être prévisible. Mais la Suède, toute une surprise, là aussi. Ce sont deux équipes qui ont parcouru à peu près le même chemin. Ils ont mal débuté dans le tournoi. Et présentement, Équipe Canada, je pense qu'ils viennent de développer ce soir un esprit d'équipe. Oui. Parce qu'à vivre des émotions semblables ensemble, je pense qu'ils peuvent terminer le tournoi fort. Et les Suédois, on nous affirmait hier qu'ils ont parti faibles, ils ont corrigé. Mais je dois favoriser l'équipe Canada pour l'emporter en 2 matchs, même pas en 3. Bon, alors le prochain match vous sera présenté dimanche, 20h. Nous serons encore une fois ici en direct de Calgary. 2 jours, en fait, de repos pour Équipe Canada. Ça va leur faire du bien, ça, le temps de récupérer et d'être prêts à affronter les Suédois en finale. Et on sait qu'ils ont été battus, il y a une revanche qui est là. Prochain match, comme vous le voyez justement, finale 2-3, le premier, dimanche, 20h en direct de Calgary. Au nom de toute l'équipe, mesdames et messieurs, c'est Pierre Durivage qui vous remercie d'avoir été là. Le rendez-vous dimanche, vous avez écouté Coupe Canada au réseau TVA. Une présentation des détaillants et agents Petro-Canada de votre localité.